Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui avec ma petite maman. Bonjour les petites moches. Pour faire une vidéo un petit peu papotage. D'ailleurs j'ai monté, vous allez me voir de temps en temps je pense boire un peu monter tout ça. Vraiment en mode on se pose. Je sais pas comment je vais appeler ces vidéos là parce que je pense qu'on en fera plusieurs volumes. Puis vous me donnerez des idées de thèmes etc. L'idée c'est un peu, pas de débattre mais de donner nos opinions sur des sujets que vous nous avez un peu donnés. Évidemment les sujets je les sélectionne, il y en a certains que je prendrai pas parce que j'ai pas d'opinion ou que je veux pas la donner, mais parce que il faut un peu contrôler les choses. On peut pas blesser quelqu'un, on peut blesser des gens. Il faut faire attention voilà, à ce qu'on dit, de la manière dont on le dit. Et je veux pas non plus créer de gros problèmes en commentaire ou je sais pas quoi. Après j'ai pas des opinions qui sont très problématiques, mais il y a des sujets, peu importe ton opinion, ça va être problématique. Ça va être c'est ça. Ça va tomber dedans. Ça va tomber. Donc on va essayer de choisir des sujets quand même intéressants, des trucs un peu légers, des trucs moins légers aussi. Mais s'il vous plaît, entendez bien, on reste bien calme en commentaire, tout le monde peut donner son avis, qu'il soit différent ou identique au nôtre, il n'y a aucun problème. Toutes les deux, je pense qu'on n'aura pas tout le temps les mêmes avis d'ailleurs. C'est même sûr. Et c'est pas un problème, vous voyez, on s'aime fort, il n'y a pas de problème. Mais, c'est ça la vie. S'il vous plaît, gentillesse et bienveillance, on adore ce mot bienveillance, en commentaire, ok? S'il vous plaît, je compte sur vous, si vous voulez en voir d'autres, c'est la seule façon possible. On tente ce genre de vidéo-là, comme ça, un peu débat. Si ça part trop en cacahuète, il n'y en aura pas d'autres, évidemment. Voilà. Pas d'assassinat, s'il vous plaît. Voilà, pas d'assassinat. On est en tranquillité ici. On est cool Raoul. Cool Raoul. Alors, premier sujet que j'ai sélectionné, que vous... c'est vraiment que des sujets que vous m'avez donnés. Hein. C'est le sujet des écrans et des enfants. Voilà. T'en as des choses à dire? Oh oui. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet des écrans et des enfants? Que les enfants sont trop sur les écrans, même quand on peut faire attention, ils y font sans arrêt. C'est un monde d'écran. Bah, c'est une addiction en fait. C'est une addiction. Maintenant, ouais, il faut dangereux. se battre pour qu'ils lisent. Il faut essayer de les tirer de là, mais pas facile. Hein. C'est pas toujours Parce simple. que tout le monde, tous leurs copains, tout le monde est sur les écrans. C'est ça la difficulté, effectivement. Donc le gosse, il n'y est plus, il est en dehors du temps. Bah, en fait, le truc un peu compliqué, moi je trouve, de mon point de vue en tant que maman qui a des enfants qui vont sur des écrans, hein, je fais pas semblant, Oui, moi mes enfants ils y vont pas, non, ils y vont. Par contre, j'ai quand même un avis assez clair. Avant 3 ans, pour moi, un enfant n'a rien à foutre sur un écran, ni sur une télé, ni sur un ordinateur, ni sur un portable. Ça, c'est mon opinion. Parce que c'est très mauvais pour le développement du cerveau. Ça a été prouvé scientifiquement. On les voit dans les poussettes vers chez moi. Ils ont le téléphone portable dans la main des parents. C'est ça. La mère est tranquille dans les rayons. C'est ça. Le problème de ça, c'est que une fois que tu donnes un peu, parce que tu lâches, parce que sur l'instant, tu as besoin que ton enfant il reste sage juste, je sais pas, à 10 minutes le temps que tu fasses quelque chose. On a tous eu ce genre-là de... Pendant 10 minutes, je veux qu'il reste tranquille. Il y a l'opinion des autres si ton gosse fait une crise, enfin... Oui, vachement, le jugement. Donc des fois, tu craques et tu donnes. Et une fois que tu as craqué et que tu as donné, t'es morte. On le sait, t'es morte. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a un côté très addictif à l'écran des enfants. Et après, ils vont te faire des crises de plus en plus régulières pour avoir l'écran. Et du coup, tu cèdes parce que t'en peux plus des cris, des machins, des trucs. Donc c'est très compliqué, je trouve. Avant 3 ans, pour moi, il faut vraiment tenir absolument et pas filer ça. Et après, il n'est pas plus simple. C'est-à-dire que... C'est encore plus compliqué, parce que bon... gérer la quantité d'écran, pour moi, c'est primordial, mais c'est pas évident parce que ils sont hyper demandeurs des écrans. Donc, c'est toujours de la demande constante. Ah, mais si je fais ça, je pourrais la voir. Et puis, si je fais ça, je peux la voir. Et je peux la voir quand? Si j'ai bien travaillé, si j'ai fait mes devoirs. Et puis, tu cèdes un peu de terrain, quoi. Tu cèdes un peu, on fait ce qu'on peut, quoi, face aux écrans. J'ai un peu cette sensation-là, moi, en tout cas, de faire ce que je peux face aux écrans. Pourquoi? Je pense que c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. C'est pas bon. C'est pas bon pour eux. Mais c'est compliqué face à la pression en fait. C'est-à-dire que mon grand, il n'a pas officiellement de téléphone portable encore. Et il est en 3e. Et dit officiellement, pourquoi? Parce que papa a un 2e téléphone, donc il lui prête. Et du coup, il l'a un petit peu avec lui, mais on contrôle un peu encore quand même de lui enlever. Enfin, tout ça, c'est complexe. Je vous jure que c'est pas évident, je trouve. Et en même temps, dire non totalement, c'est impossible à leurs âges, je veux dire. À partir de l'âge d'Augustin, c'est compliqué de... Pas d'écran du tout, c'est mort quoi. Déjà pour un dessin animé de temps en temps, pas de problème. En fait, mais genre même la consommation de YouTube par les enfants, c'est incroyable. Ils adorent ça, donc c'est un vrai problème. C'est dur, franchement c'est dur de leur dire non. Mais j'essaye au maximum, à titre personnel, de contrôler et de leur proposer, et c'est un peu ça que moi je vise un peu là-dessus, de leur proposer d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils ont leur temps d'écran
quasi quotidien. Quasiment tous les jours, ils ont de l'écran. Moi, je mens pas, je dis la vérité. Quasiment tous les jours, ils ont de l'écran avec moi, je veux dire. Mais en dehors de ça, j'essaie de leur proposer vraiment d'autres choses. C'est-à-dire que tu as eu ton temps d'écran, maintenant c'est terminé, viens, on fait autre chose. Et ça fonctionne bien. Jusqu'à présent, ils sont pas casse-pieds, au contraire, si tu leur proposes un jeu, ils vont toujours être d'accord. Ils vont pas dire, ah non, mais j'ai mon écran. Pas du tout. Non. C'est quand ils n'ont pas d'activité de proposer qu'ils vont te demander de l'écran. En tout cas, les miens, ils fonctionnent vraiment comme ça. J'ai de la chance. Oui, les jeux, ils adorent. Oui. Oui, j'arrive à les sortir facilement quand même. Si je leur propose une sortie dans un musée, ils vont être ok, ils s'en foutent de l'écran, tu vois. Donc j'ai de la chance, j'ai des enfants qui sont pas du tout intéressés par l'extérieur, par le jeu, par le machin. Moi, les miens, ils sont cool, quoi. Par contre, dès qu'il n'y a rien de proposé... Dès qu'il y a à la maison que tu fais n'importe quoi... tu peux te dire qu'ils vont me demander de l'écran, quoi. Donc, l'écran et les enfants, c'est mortel. C'est le mal du siècle, j'ai envie de vous dire. Oui, vraiment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. Les enseignants s'en plaignent, tout le monde s'en plaint. Bien sûr. C'est compliqué, très compliqué. Hein. Puis alors, une fois un peu plus grand, il faut surveiller avec qui il parle, avec qui il ne parle pas. C'est ça aussi. Il y a aussi des dangers. Il y a des dangers. En plus d'être dangereux pour eux en termes de développement du cerveau, d'addiction, etc., il y a aussi le danger de l'extérieur qui vient chez toi, quoi. Stan m'a parlé de TikTok aujourd'hui. Je suis très au courant, je sais pas. Enfin, si, je sais, j'ai entendu. Ouais. Il m'a dit, je vais rouvrir un compte. Enfin, c'est pas. C'est ça. J'ai dit, méfie-toi, mon chéri, il y a n'importe qui peut être dessus. Ben, il peut avoir un adulte et tout. Il me dit, oui, je sais. Oui, ils sont au courant parce qu'on les informe. Mais même s'ils sont informés, c'est dangereux. Mais même nous, hein. Bien sûr. Moi, j'étais sur Internet, sur certains comptes, il y a des gens qui n'étaient pas du tout ce qu'ils avaient dit. C'est vrai. C'est dangereux. C'est difficile. Internet, la notion d'Internet, d'écran, tout ça pour des enfants, c'est dangereux. J'ai vu des reportages de psychiatres et tout, ils disent qu'il ne faut pas leur enlever quand même. Ah oui? Il faut leur laisser un temps, il faut surveiller, mais on ne peut pas les couper de ce monde-là. C'est pas bon. En même temps, c'est la génération, ils sont tous sur Internet, tous sur les écrans, tu travailles avec ça, tu fais tout avec ça. S'ils ne sont pas du tout dessus, ils sont hors du monde. Ils sont hors du groupe. C'est donc compliqué. C'est c'est pas simple. Hein. Non, alors débrouillez-vous les parents. On fait ce qu'on peut les gars, on fait ce qu'on peut. J'ai fini moi. T'as fini, c'est vrai. C'était quand même moins de votre temps. Moi j'ai vraiment commencé à être beaucoup sur les écrans adolescente en fait, pas enfant. Il y avait que les dessins animés enfant, c'était les minicums quoi. Et puis t'avais pas d'ordinateur. Non, j'étais en 6e, 5e. Oui, 12 ans. Voilà, donc rien à voir quoi. C'est pas du tout le même niveau quoi. Je suis pas née dedans. Il n'y avait pas les forums comme ça, il y en avait mais très peu. Il n'y avait pas de YouTube, hein, ça n'existait pas. Non, tu vois, c'est vraiment... c'est compliqué, hein, vraiment c'est dur. Donc voilà, force à nous. Il faut le faire. Allez, un sujet très différent, la peine de mort. Oula. Ah, vaste débat. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux que je commence moi? Non, je peux Allez, commencer. La peine de mort, je trouve qu'il n'y a pas de raison qu'on donne la mort, puisque ça me... Mais je voudrais que les peines pour les assassins, les tueurs d'enfants, de vieilles, qu'ils soient quand même vraiment punis et vraiment réellement faits. Pas tués, parce que c'est pas la droite du talion. Donc t'es contre la peine de mort? Je suis contre la peine. Enfin, non, je suis pas contre la peine de mort. Faut pas la remettre, la peine de mort. Oui, t'es contre la peine de mort, tu veux pas qu'elle existe. Eh ben, ah oui, on est contre la peine de mort. Oui, on est contre la peine de mort. Oui. On ne doit pas tuer parce qu'on a tué. Parce que c'est la loi du talion, ça n'existe pas. Et puis surtout, c'est tellement sujet à erreur en plus. Enfin, pardon, mais il y a des gens qui sont morts. Pas trop. Mais enfin, il y a des gens qui sont morts en France, peine de mort, ils étaient innocents. Il vaut mieux un coupable qu'un innocent tué. Hein. Exactement. Puis, non, il vaut mieux un coupable en prison ou un coupable en prison, c'est normal. Donc un innocent. Il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent mort. Voilà. On est d'accord, voilà. C'était ça. L'accord judiciaire, il ne la faut pas. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Il y a des jurés. Mais se tromper sur une peine de mort, t'imagines, tu donnes la mort à quelqu'un qui est innocent. Mais je me demande même les jurés, comment ils pouvaient vivre après en ayant donné la mort, ouais. En ayant dit, ça y est, celui-là, on va le tuer, quoi. C'est horrible. C'est violent. Mais maintenant, je voudrais que les peines de mort, les peines de condamnation soient faites. Pas qu'au bout de 10 ans, il soit dehors et il recommence le lendemain matin la première. C'est un vrai problème. Moi, mais moi, je suis évidemment contre la peine de mort. Je trouve ça complètement inutile. Et même horrible, en fait. Pas inutile, horrible. C'était pas le bon mot. Et surtout, effectivement, je suis par contre dans un problème actuel de sanctions. Je trouve que les sanctions en France, je parle pas d'autres pays parce que je connais pas, mais les sanctions françaises ne sont, pour moi, pas les bonnes. C'est même pas faites, parce que oui, il y a le problème de pas les faire, les remises de peine, les choses comme ça, mais il y a en plus des gens qui ont des bracelets électroniques qui sont chez eux,
parce que l'on a des prisons surchargées. Mais c'est pas une peine de prison. Enfin, Bon, excusez-moi, moi, mais c'est c'est des pas la petites même peines. chose. C'est pas un assassin qui va Bah, c'est un homme, par exemple, qui tabasse sa femme, par exemple. Oh, mais tu sais que pour l'état actuel, c'est rien, ça. Alors, vous voyez à ma gueule que ça m'énerve quand même, par exemple. Des choses comme ça, quoi. Et Ça pour dépend moi, des c'est pas normal. juridictions, comme il n'y a pas de loi faite. C'est chaque juridiction, chaque juge qui décide. Oui, on a Donc, des juges. un juge pour la même peine, il va te donner 10 ans, Oui. et l'autre d'après, 4 ans, 5 C'est ans. ça, Donc, c'est on ça. ne sait pas. Moi, j'ai un vrai problème de Ça, c'est la peine, de sanctions. de sanctions. Les sanctions en France, pour moi, elles sont catastrophiques. Elles sont laxistes, un peu, en général. Et elles sont pas appliquées. Enfin, pour moi, il y a des vrais Ah, soucis à ce niveau-là. Et Tu sais que le gars qui prend 20 ans, je parle pas des petites peines, parce que ça, les petites peines, ils sortent, Ouais. où ils rentrent même on pas. rentre même pas. Ouais. Donc, mais une peine de 20 ans, tu sais qu'au bout de 10 ans, il est dehors. Hein. Ils le savent au départ. On leur dit C'est un peu le jeu, on ils leur le dit. savent. Ouais, c'est incroyable. Enfin, ça me dépasse un peu. Pourquoi on se fait chier à donner un jugement de 20 ans pour faire genre Oui, non, il a été condamné, oui, bon, d'accord. Ouais, non, c'est un problème pour moi. C'est un vrai Donc, souci. il Donc, y a la j'ai du récidive, mal avec ça. Il y a ouais. la récidive derrière. Il y a... Pas toujours, hein, après, voilà, Pas il faut toujours, mesurer les mais choses. de Hein. tout le monde. Heureusement, on a Il y des gens- programmes de réinsertion qui peuvent fonctionner. Heureusement. Il y a c'est pas important. beaucoup de programmes, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. On travaille, il faut travailler là-dessus. Il faut quoi. travailler là-dessus. Pour moi, hein, il faut travailler sur la réinsertion. C'est pas les mettre dans une cellule, les Non. laisser là pour Bah qu'ils non, disent, ça c'est sert à rien. ça, c'est débile. Il faut travailler la réinsertion, il faut travailler sur la prévention Sur le des psychisme, crimes, des sur- choses comme ça, tu des vois. fois à soigner, parce que les Oui, trois du gars qui soin. sont là-dedans, ils ont besoin de soins, Bien des sûr. soins psychiques. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Il y a beaucoup de choses à faire sur le. Surtout pas de peine de mort, on n'a pas... On n'a pas à tuer des gens en fait. On n'a n'a pas à tuer des les gens, humains. puisqu'on- Et ça va m'emmener sur mon Oui. prochain thème. On va bien Attention. rigoler. Attention, c'est parti. Là, on est dans une bonne ambiance, je vous le dis. Prochain thème, c'est donc l'euthanasie pour la maladie à la fin de vie. Je dis qu'on n'a pas le droit de tuer des gens et en même temps. Et en même temps, Et en même temps, c'est compliqué là. ça dépend comment on conçoit l'euthanasie. Alors je t'écoute. Comment tu la conçois toi? Ouais, l'euthanasie, contre vraiment, il n'y a plus aucun recours. Et comment on sait qu'il n'y a aucun recours? Ah ben, les médecins le savent. Hein. Quand Donc c'est avec faut organiser ça, genre Ah, bilan médical avec plusieurs médecins, plusieurs ouais, avis. voilà, il y a quand même Ouais. un conseil, mais ça se Un fait conseil. en Suisse, ça se fait en Belgique, ça se fait partout. Hein. Ah, moi j'ai du mal avec ça, mais vas-y, ouais, je t'écoute. Et là, il y a le conseil des médecins et tout ça, la famille, enfin, Ouais. des représentants de la famille, la personne malade, Bien sûr. parce qu'il faut quand même Il une faut qu'elle personne... soit en capacité du Ah coup, oui, faut mentale que- de oui, dire oui. les choses, bien Faut sûr. pas Ouais, ouais. si t'es dingue que c'est Si pas... t'as Alzheimer, non mais si t'as Alzheimer, par Ah, exemple, non. c'est foutu Tu quoi. peux pas. Mais là, comment je veux dire, l'Alzheimer n'est pas une maladie incurable à la limite. Tu pars comme Bah ça, non. mais c'est pas ça qui te fait mourir. C'est parce pas, que tu meurs d'autre chose. tu vas oublier de respirer. Bon, mais c'est pas pareil. Parce que tu oublies, c'est comme ça que, bon, Hmm. c'est pas de mais un cancer en phase terminale ou des tumeurs, tu sais que c'est fini. Pourquoi les laisser comment Souffrir, oui. souffrir peut-être plus maintenant, mais végéter ou alors être endormi tout le temps. Souffrir peut-être plus. Je Non, pense qu'il y a des cas où tu mais souffres enfin, toujours. Hein, mais maman. Je est-ce te rappelle que- peut-être pas, mais moi je me pourquoi rappelle. ne Hein. plus avoir sa conscience? Parce qu'on va tellement justement te piquer morphine et tout le reste, enfin des autres médicaments maintenant. Oui, Ah, tu pars mais dans tout un le coma reste, presque. T'es T'es plus là. T'es Ouais. plus là, donc pourquoi faire? Et je trouve que si la personne en a assez de vivre, parce que... Hmm. Donc dans le cadre vraiment toi d'une maladie incurable, etc., t'es pour Ah qu'on oui. laisse le choix. Oui, oui, oui. Ok. Oui. Moi je suis pour, oui et non, j'ai du Oh mal non, à me toi, décider. je te connais, non. Non, mais pas, je me mets à la place, par exemple, d'un accompagnant. Moi, je Ben voilà. m'imagine forcément, toi, tu me Eh dis, ben. je suis en train de mourir, terminado, je veux partir. Jamais de la vie, je pourrais faire ça. Je pourrais pas. Mais tu Je peux- sais que c'est tu non. Tu peux pas laisser ta mère comme ça. Ah, mais je peux pas. Je peux pas. C'est moi qui vais tuer l'être que j'aime Mais le c'est plus pas au toi, monde, non, c'est mais impossible. c'est- Bah bah, si, en disant oui, c'est toi. Non, ben c'est moi qui choisis. Ah ouais, mais c'est non, toi mais qui t'es choisis, d'accord c'est toi aussi. qui Non, machin. c'est compliqué. T'es d'accord, enfin, ils te compliqué. préviennent, je me demande pas Ah, s'il non, faut non. leur accord, hein. Ah, je sais pas. Je sais pas. Enfin, tous les reportages que j'ai vus en Suisse et en Belgique, la famille accompagnait. le Moi, ce que malade. j'ai vu, Mais- par contre, ce que j'ai vu, voilà, dans le cadre comme ça d'une maladie incurable, je peux comprendre. Parce que la souffrance, tout ça, vraiment, je peux comprendre. Et je comprends qu'on puisse le faire et qu'on puisse le demander. Peut-être que même moi, si j'étais dans ce cas-là, de souffrir Ah oui, atrocement parce et qu'il de n'y plus être a, moi-même. pas une question d'âge hein, dans l'euthanasie. Non, non, Ça pas du peut tout. arriver dans Oui. les jeunes. Hein. Bon, bref. Donc, dans ces cadres-là, évidemment, je peux comprendre. Je sais pas si moi, je serais en capacité de le supporter pour un de mes proches, en capacité de C'est- le faire pour moi, mais ça, c'est autre C'est chose. plus difficile. Ça. De façon générale, je ne suis pas contre. Voilà. Maintenant, j'ai un problème aussi à certains pays, et j'ai vu des reportages là-dessus, où, par exemple, l'euthanasie est autorisée pour les dépressifs. Alors ça a été dit pour la Belgique et c'est pas vrai. Bah, j'ai vu un reportage où c'était vrai, la personne était juste dépressive, elle n'avait pas de maladie incurable. Et elle est Il morte. paraît que c'est pas vrai. Bah, c'est vrai, j'ai vu le reportage. Moi aussi j'ai vu le reportage. Alors, Et ça a été remis après. bah, je pense que c'était le faux. problème de ce genre d'opération-là, d'autorisation-là, c'est qu'il y a des dérives. Il y a toujours des gens qui
tu vois, qui passent entre les trucs et qui font croire que, et puis qui ça rentre pas vraiment dans les clous, mais ils y arrivent quand même. Oui, mais entre donc c'est un vrai un problème. dépressif dans ce point-là, autant qu'il n'y ait personne qui va y arriver de toute façon. Non. Mais c'est un ton suicide problème. assisté, maman. Non. Eh ben, Bah, moi, je suis pas. mais l'euthanasie, c'est un suicide assisté. Oui, bah oui, mais non. J'ai un peu de mal quand même avec Je sais. ce principe-là. J'ai du mal, vous voyez. Je suis pas blanc-noir. J'ai du mal. J'ai un Moi, peu je de suis pour, difficulté. j'avoue, je suis pour. Elle est pour, ça je le Et il y savais. a très longtemps, j'ai toujours été pour. Toujours été. J'ai trop soigné des personnes âgées. Oui, pour me j'imagine dire que ça non. transforme Non. effectivement ta vision des choses. C'est trop dur, même pour elles. De quel droit on leur inflige ça? Ouais. Non. Je sais pas. Bon. Voilà, c'est pas évident comme sujet, hein, c'est difficile. Un sujet un peu plus léger quand même, parce que, dépenser ou économiser? Moi je dirais les deux, mais Voilà, moi, je peux pas choisir l'un ou l'autre. moi, je veux bien économiser pour faire quelque chose, quoi. Oui, C'est bah, économiser vrai. pour dépenser. Oui, exactement. Enfin, c'est comme ça que moi je le conçois. C'est Bon, économiser pour dépenser. Je vais pas économiser juste pour m'endormir avec dans mon cercueil. Hein. Ça me sert à Exactement, rien. t'as Hein. jamais vu un Non. coffre-fort qui suivait un corfeuille. Non. Jamais. C'est ça. Le coffre-fort, il reste. Et reste pour les autres. Toi, t'as économisé, tu t'es privé toute ta vie pour les autres. Ça va bien. Hein. Non, Moi, je dis économiser pour se suffire à soi-même, ne Bien pas sûr. demander, Oui. ça c'est autre chose. complètement. Mais autrement, économiser, c'est pour se faire plaisir. C'est tout. Donc on est d'accord. On est Nous, on dépense notre thune. On la garde un peu, mais pour la dépenser. Voilà, on doit Bah rien oui. à personne, on Non, est bien, on peut faire ce qu'on exactement. veut, mais on va pas le mettre de côté. Bon, À l'infini, l'au-delà, ça n'a pas de Un sens. petit peu. Un petit pécule Et voilà, du au cas où, Une tu petite sais. poire pour la soif, on appelait ça dans le temps. Une poire pour la On soif. adore les expressions de ma mère à l'ancienne, on adore. Quelle vieille. J'adore, elle est trop mignonne. C'était déjà ma mère, alors oui. Mais effectivement, garder un peu d'argent, cette petite soupape On sait jamais de qu'il peut arriver côté n'importe parce que quoi. ton frigo il lâche et que tu as besoin de le racheter. Ou, enfin voilà, ne pas en fait. La télé, addict aux écrans. Complètement, elle sans télé elle peut pas vivre. Hein, donc, mais vraiment avoir ce côté, ouais, un peu d'argent du au cas où, ça oui. Voilà, au cas où, voilà. Avoir de l'argent de côté pour, par exemple, partir en voyage ou se faire Voilà. des week-ends Mais c'est ou pour voilà, se faire se faire plaisir. plaisir, oui. Mais pourquoi après? Pour avoir des livrets de caisse d'épargne remplis, des machins et tant Bah, ça, oui, les livrets remplis pour un gros projet d'achat, par exemple, oui. Ben oui, mais ça, Mais c'est toujours pareil, c'est dans un projet particulier. C'est Le pas reste, pour non. le mettre et le garder. Voilà, non. Et moi, l'histoire de dire ce sera pour les enfants, non. Bah, ils vont se débrouiller eux-mêmes, en fait. Alors, moi, je suis partisane vraiment de ça. C'est-à-dire que je trouve ça assez immonde, même, de miser ton avenir sur l'argent que tu vas recevoir de tes parents, par exemple, qui vont mourir. Je trouve ça, mais immonde. Et je sais que ça se Ça pense existe, beaucoup, hein. ça existe. Des gens qui pensent leur vie en se disant, bah, quand je vais toucher l'héritage de ma mère, qui est encore vivante, et ben, je vais faire ça. Mais c'est pas ton argent, en fait. Ne te fais pas, C'est pas à toi. ne Qu'est-ce te que tu- fatigue pas. Moi, il y aura rien. Et heureusement. Non, mais attendez, c'est bizarre cette. Enfin, je trouve ça très bizarre. Autant l'inverse, c'est-à-dire quand tes parents te disent je vais préparer un peu d'argent pour mes enfants, bah je peux le comprendre. Mais en vrai, moi, ce que je veux, c'est que mes enfants, ils apprennent à se débrouiller par eux-mêmes. Qu'ils apprennent que l'argent, ça Faut se pas gagne qu'ils en comptent là-dessus. travaillant et qu'ils comptent pas sur papa, maman, ad vitam aeternam pour se construire une vie, en fait. C'est pas à nous de bosser pour nos enfants ad vitam aeternam. Les aider, Non. c'est normal. Bien sûr, aider tes enfants à réussir à emménager quelque part ou Faire à acheter quelque une chose s'il y a voiture, ou tu besoin, vois, voilà, bien oui. sûr. Mais Mais c'est pas parce que faire ça sa te vie fait là-dessus. plaisir. Lui, il doit pas compter dessus, je trouve pas ça normal. Tu dois apprendre C'est à... même pas sain, je trouve. Moi. Bah, c'est pas les aider, rien, enfin... C'est pas une vision. Non, c'est pas une vision saine, effectivement. C'est ton argent que tu dois avoir pour dépenser ton argent ou l'économiser, au choix. Voilà, c'est notre Bon. point de vue. En gros, on dépense. On dépense qu'on a économisé. Mais c'est pas pareil. Exact. Qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité? Ben, autant ça m'a amusé les premières. Ouais, genre Love Story, Oh, tout Love ça, Story, tout à fait. avec Loana. Maintenant, ça ne me plaît plus du tout. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi? Je trouve que les personnages, hein, parce que c'est des acteurs, enfin, Ah, ok, déjà il y a ça, il y a le fait que ce soit devenu Il y a- des acteurs. c'est des acteurs, ils ont leur rôle, Mhm. avant. Et je trouve que on donne une vision du monde qui n'est pas une bonne vision. Comment je veux dire, Bah, pas réel, quoi, pas c'est honnête. c'est pas honnête, c'est pas réel. Puis alors leurs histoires de couple, de machin, non, ça me plaît plus du tout. En fait, alors, pour moi, il y a plusieurs télé-réalités qui existent. Oui, alors moi je regarde, comme je Déjà. regarde plus. Alors, tout ce Par qui est exemple. télé-réalité du style Marseillais, Alors ça, non. trucs comme ça, trucs reste du monde, toute cette clique-là d'influenceurs, parce qu'après ils deviennent influenceurs et du coup ils en jouent là-dedans. Ah ben ils vivent avec ça maintenant. Oui. Tout ça, c'est tellement surfait et basé sur le physique à 98% que c'est un vide absolu. Il n'y Non, a et- rien et- de et bon à quand ils tirer rentrent dans là-dedans. cette télé-réalité, le méchant et le méchant,
il n'a pas le droit, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est pas vrai. Non. On lui a dit, tu seras méchant. Tu vas faire ça pour buzzer. Il cherche à ce que le programme soit impactant. Donc il faut des choses. Il faut qu'il soit regardé, hein, il faut qu'il le dise, alors donc voilà. Non, ça, au début, je regardais et puis très vite, je me suis dit, mais attends, t'es en train de te vider la tête là. Alors, de temps en temps, des fois, ça fait très longtemps, ça doit faire au moins 3 ans que j'ai pas regardé un programme comme ça, de ce style-là, style marseillais ou je sais pas quoi. Oh, mais ils sont tous passés, le marseillais, le nord. Parce que c'est toujours la même chose en plus, quoi. Enfin, tous les ans, c'est la même histoire. Il y a la base, les acteurs de base, les personnages principaux, et puis il y a toujours 1 ou 2 ajouts pour foutre un petit peu le bordel, un peu la merde. Puis ils sortent avec un tel et puis un tel. Voilà. Après, là, ça a un peu évolué parce qu'ils sont tous quasiment devenus parents. Mais j'ai pas suivi. Donc, je sais pas ce que ça donne maintenant qu'ils sont parents. Je ne sais pas. Mais j'ai du mal parce que c'est vraiment basé sur l'apparence, quoi. Beaucoup, quoi. Les filles, elles sont toutes refaites de la même manière. C'est les mêmes, hein. Blonde. Ça me rend un peu triste, en fait. Donc, j'aime pas regarder des trucs qui me rendent un peu triste. Voilà. Et puis, il y a un manque d'authenticité absolu. Aucun intérêt. Voilà. Par contre, d'autres télé-réalités du style... L'amour dans le pré, Marié au premier regard, Koh-Lanta, tout ça je regarde. L'amour dans le pré, j'aime bien. Ah, voilà. Pourtant c'est de la télé-réalité. Bien que cette année, j'aime moins. Moi aussi, j'ai un peu plus de mal. Ah ouais. Avec certains personnages, avec certains... Déjà, je trouve que les personnages commencent à être un petit peu... je sais pas. Bah en fait, j'ai l'impression que le casting, il y en a qui sont choisis. Voilà, c'est un casting. Tu vois, ouais, c'est un casting, bien sûr. Ils sont choisis parce que, ah tiens, on a un homosexuel, ça va être cool. Ah tiens, on a celui qui a jamais eu de nana dans toute sa vie, ça va être cool. Ils ont comme ça des... Mais ils mettent des cases pour pouvoir... Ouais, un peu des cases, c'est un peu chiant. J'ai pas trop aimé. C'est pas de la diversité parce que c'est normal que ce soit varié. C'est pas ça. C'est avoir une diversité... pour avoir des cas un peu d'école. Je sais pas comment expliquer ça correctement, je suis désolée, mais ça me gêne un peu parce que c'est pas de la diversité de la bonne manière en fait. Mais non, là ils ont choisi pour faire de l'audimat, c'est tout. Oui, mais ça se comprend en même temps, tu vois. Oui, mais enfin c'est un peu dommage, il y a plus, c'est pas frais quoi, c'est pas... Après moi je me dis que quand même, tu vois, les rencontres et tout ça, c'est quand même réel, c'est pas du mytho. Pas dans... Bien que... J'en sais rien, ouais, je sais pas. Mais moi, quand même, je trouve qu'il y a des couples qui sont restés, qui ont voilà, duré, donc c'est quand même pas... c'est quand même pas tellement, hein, quand tu regardes... Enfin bon, c'est normal. Je sais pas, Mathieu et je sais plus comment il s'appelait, là, le petit couple d'homosexuels, justement, ils sont toujours amoureux et c'est très beau. Donc c'était réel, quoi. Puis on voyait, ils avaient des vrais sentiments, tu vois. Donc j'ai trouvé ça beau à regarder. Mais c'est à prendre avec des pincettes, en fait, voilà, la télé-réalité, globalement. Ça évolue... Pas bien, enfin pas bien. Ouais. Je regarde encore, hein, quand même. Enfin, bon. ouais. Et Koh-Lanta, tout ça, c'est pareil. Il y a aussi je regarde plus. une part de fake là-dedans, quoi. Dans toutes les émissions de télé, de toute façon. Donc bon, t'acceptes la part de fake en regardant, quoi. Enfin, tu sais pas trop, parce qu'il y en a qui portent plainte pour sa régression sexuelle, d'autres machins. Donc tu sais plus où t'en es, donc. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est pas évident. La télé, de façon globale, c'est un peu compliqué, c'est pas évident. Tout à fait. Voilà. Et puis je pense que les téléréalités... Là, c'est pareil, il ne faut pas les laisser regarder aux ados. Ah oui, clairement, c'est mort. Et je pense que c'est eux qui regardent. Ben, je sais pas. Globalement, je pense que c'est quand même beaucoup les jeunes, ouais. C'est hyper dangereux, parce qu'ils leur montrent pas grand-chose d'intéressant. Ils voient une vie qui se disent, tiens, on pourrait peut-être faire ça. Ou, bien sûr. Voilà. Ouais. Comme ils sont attirés par la télé, par les machins, ils disent, tiens, un petit peu... Ouais, parce qu'en plus, le problème, on va venir du coup à un sujet numéro 2, c'est justement l'influence, les influenceurs issus de la télé-réalité, tu vois. Donc ceux qui influencent les réseaux, tout ça, mais qui sont issus de la télé-réalité. Parce que quand ils font de la télé-réalité... Ouais, bah oui, tu regardes pas. Mais quand ils font en gros de la télé-réalité, oui, après, derrière, leur taf, c'est de présenter des trucs que les gens vont acheter. Sauf que les influenceurs, pour moi, de télé-réalité, à 98%, c'est des arnaqueurs, quoi. Ils te présentent des produits qui n'existent pas vraiment, qui viennent de Chine, qui te font payer ça 40 balles alors que ça vaut 2 €. Beaucoup de triches, beaucoup de magouilles. C'est pas du partage de vie, il n'y a pas de création de contenu, c'est juste de la vente de produits, quoi. Parce qu'ils ont X abonnés, parce qu'ils ont fait les Marseillais, quoi. Ah ouais. J'ai un peu de mal avec ça, même beaucoup de mal. Enfin, moi, j'en suis aucun. J'ai vu Nabila, par exemple. Oui. Hein, c'est incroyable, elle est millionnaire. Ah bah bien sûr, c'est totalement une influenceuse. Mais je sais pas, après, elle, par exemple, si elle fait pas partie des 2% qui partagent quand même un petit peu autre chose que des produits, des faits de merde. Je la connais pas, donc je vais pas m'emmener dans ce terrain-là, je ne sais pas. Mais il y en a plein, ils partagent que des arnaques, quoi. C'est une catastrophe. Puis après,
Enfin, ouais, j'ai beaucoup de mal. Qui partagent des arnaques ou qui partagent beaucoup de chirurgie esthétique Alors, ça, dans d'autres pays, en plus pas en France, quoi, tu vois. Oh, Donc, bah, hyper non. dangereux et les jeunes, elles ont envie d'aller faire la même chose. C'est comme maintenant, la chirurgie esthétique, elle est faite de plus en plus tôt. Hein, alors. C'est difficile. Hein. Enfin, voilà, moi, en gros, les influenceurs de télé-réalité, j'aime pas. La télé-réalité, c'est devenu compliqué aussi. Voilà. Voilà, On a fait bon, le tour de la question. On a fait le tour. Ah, un sujet, je pense qu'on va pas être d'accord. Pas totalement, en tout cas. L'écriture inclusive, tu sais ce que c'est? C'est l'écriture liée, non, c'est pas ça? Non. Ah non, c'est la cursive, celle-là. Oui. Voilà. L'écriture inclusive, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, enfin, j'en sais rien, peut-être que je sais, mais je me rappelle pas. Alors, je vais te montrer un peu. Je lui montre un peu, on fait une pause et on revient pour nous donner l'avis. Bon, je lui ai montré un petit peu ce que c'était sur Internet et je lui ai montré quelques exemples. Il y a plusieurs possibilités déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs choses dans l'écriture inclusive. Ce qu'on connaît principalement, c'est les fameux petits points avec les E suivis du point puis le pluriel. Ça, enfin la version, le suffixe masculin, point, suffixe féminin, point, le pluriel. Ça, c'est la plus connue et celle qui fait le plus débat. Mais il y a aussi tout ce qui est mots où le féminin actuellement n'existe pas parce qu'on n'utilise que le masculin. On l'avait pas inventé. Ouais. Ou alors il a été inventé, il a été retiré, mais ça c'est notre histoire. Enfin, ça c'est autre chose. Voilà. Enfin, bon. Et du coup, ça, on le remet. Par exemple, autrice. Oui. Auteur, oui. autrice. Ça me gêne pas. Voilà. T'as compris que l'autre me gêne. T'as compris que l'autre la gêne. Oui. Voilà. Donc, pourquoi ça te gêne? C'est pas normal. C'est pas normal. Non. Déjà, ça c'est un truc... moi, j'aime pas quand on me dit ça. C'est Mais pas normal. Il n'y a pas de normalité, quoi. L'écriture comme ça, t'as jamais avec un point. Oui, t'as jamais. T'as Mais pas à est-ce avoir que... le choix. T'écris un mot, tu l'écris. Je suis pas d'accord avec toi, mais... Alors, moi, je trouve pas ça joli, esthétiquement. Ah non, bah ça vaut Ok. rien au point de vue écriture. Qu'est-ce que c'est que Ça va partir en couille. Ça, c'est la partie qui part en couille de la vidéo, je vous le dis, parce qu'elle va m'énerver en plus. Donc, on va essayer de souffler. C'est pas esthétiquement joli. On n'en a pas l'habitude, donc ça nous choque, évidemment. Maintenant, j'aimerais qu'on essaie de trouver des solutions pour que ça convienne à tout le monde. Parce que, au fond, pourquoi on fait ça? Parce qu'on a une écriture actuellement, une façon d'écrire et une grammaire, etc. Tout Oui, ce qui ben, est français qui est masculine. Et c'est Voilà. un problème. On n'a pas de neutre. Donc on peut essayer de trouver tous ensemble, On les trouvera grands pas. esprits. Ben, pourquoi on ne trouverait pas? On n'est pas plus bêtes Puisque que ça- d'autres. Bah, les autres n'ont pas trouvé. Hein. Bah, Enfin, il y a des pays. Oui. Bah oui. Mais Il y a autre- des pays où c'est quand même autrement, mieux que chez nous. en Allemagne, c'est masculin-féminin. Bah ouais, mais peut-être qu'ils vont changer aussi. Enfin, je sais pas. Je On crois peut, pas. on peut Je crois réfléchir à des choses qui soient peut-être plus esthétiques, moins problématiques, par exemple pour les dyslexiques. J'ai bien conscience de ça. pas. Ah oui, Maintenant, mais il faut ça- entendre aussi la portée des femmes qui se révoltent et qui sont contre une écriture actuelle française masculine. C'est un problème. On peut pas continuer à tout laisser au masculin. Ça devient fatigant, en fait. C'est mon avis. Moi, je trouve qu'il y a des choses à faire. Déjà, retrouver le féminin de certains mots qui n'existaient pas, c'est important. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Ça j'aime bien. me perturbe pas trop, je suis Non, d'accord. ça me perturbe pas. Bah oui, mais c'est normal que je ça veux bien qu'on perturbe. trouve quelque chose, oui. Mais moi, j'arriverai pas à Mais utiliser... voir un mot comme ça coupé, machin, qu'est-ce que Bah, c'est que c'est compliqué, C'est oui. compliqué. C'est compliqué, Même je à suis lire, d'accord. comme je Oui, dis. tout est compliqué. J'arriverai pas à lire un texte comme ça. Je pense que j'aurais beaucoup de difficultés. Il n'empêche que le Mais fond de la démarche, je la comprends. Je comprends la démarche, Voilà. mais ça, c'est pas une solution. Il faut trouver autre chose, je trouve aussi, ouais. Moi, je crois que Faut chercher. je vais aller à l'Académie française. Bah de ouais, ma- va un peu les engueuler là et trouver-nous quelque chose de mieux parce que Parce que le problème c'est que tu vois ils sont réfractaires absolus sans essayer de trouver de solution. Non, je Ça peux pas être m'énerve. réfractaire. L'Académie française, j'ai des vraies difficultés avec eux. T'as vu Des l'âge vraies t'as vu difficultés. l'âge de l'Académie Oui, française. bah ils pourraient faire des Je efforts. dois être C'est-à-dire très que tu jeune, vois, là-bas. on discute. Tu vois, on discute. T'as pas le même âge. T'as plein d'a priori, j'imagine, par rapport justement à ta langue française que Ah, mais t'adores, la française, machin. que j'adore, ça. Il n'empêche que t'entends que derrière il y a un Par vrai exemple, problème. je suis beaucoup plus réfractaire à l'orthographe. Écrire éléphant avec un F, non, ça me met par terre. Parce qu'il n'y a pas de sens à faire ça. Ben, ils le font, hein. Oui, Ça, je ils sais. ont admis. Ça, ils ont admis, les vieux. Alors pourquoi voilà, Ouais, du coup, ça énerve. Ah, ça m'a. Parce qu'ils acceptent ce genre de choses-là. Ils Mais acceptent. par contre, mettre un peu de féminin dans une langue complètement masculine, ça les débecte. Non, mais vous plaisantez en fait. Ils changent d'orthographe, ils ont le droit, mais ils changent pas le reste, alors. ouais, ça c'est un Ça problème. viendra hein, tu vois. peut-être. Ouais, faudra peut-être un peu réfléchir quand même. Un petit peu les virer, les vieux. un petit peu les virer, ouais. Ils sont un petit peu vieillots. Voilà. Donc voilà un peu notre avis sur l'écriture inclusive. Ça nous plaît pas visuellement. Maintenant, moi, ça me tient quand même beaucoup à cœur qu'on travaille là-dessus parce que c'est important
qu'on soit égalité, y compris dans la langue, parce que tout est lié. Si on est invisibilisé dans la langue française, on ne peut pas exister pour tout le monde en tant que femme. C'est toujours masculin pluriel. S'il y a un garçon, une fille, c'est il. Et oui, c'est un problème. Faut même peut-être pas vous. Et là, ça me met en colère. Mais l'écriture ne me plaît pas. L'écriture inclusive telle qu'elle est proposée là, avec des points, le débat, des je tout le ça. veux bien, mais ça, faut pas. Faut trouver d'autres choses. Faut trouver autre chose. Faut arrêter avec ça, n'exagère pas. Réfléchissons potentiellement à autre chose. Oui, non, mais ça, ce qu'ils mettent, ils font ça, c'est fini, hein. Mais ils feront pas ça sera jamais accepté par personne. personne. J'ai déjà vu, hein, quand même. Il y a des textes volontairement qui sont faits comme ça. Je comprends pourquoi c'est fait comme ça. Qu'est-ce que c'est dur à lire, je te dis pas. C'est compliqué à lire parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est un travail à faire et du coup c'est difficile. C'est difficile que pour les dyslexiques, ils vont pas y arriver. Oui, ça, je sais, c'est compliqué. Mais enfin, on peut pas vivre aussi que dans un... Enfin, il faut évoluer. Moi je pense qu'il faut évoluer, mais il faut trouver de quelle manière... Quelle manière? On n'a pas encore trouvé, je pense, la bonne manière. Non, on n'a pas trouvé. Il faut trouver. Il n'y a pas longtemps qu'ils cherchent, faut quand même avouer. Et c'est ça, c'est très récent. On va trouver. Moi, j'ai complètement confiance qu'on trouve quelque chose ouais, qui convienne à peu près à tout le monde. Il faut que tout le monde fasse des efforts. Voilà, c'est-à-dire que les féministes arrivent à se dire, ok, ça sera peut-être pas parfait, mais c'est mieux, donc on peut faire un effort là-dessus. Et puis, de l'autre côté, les réfractaires totales à ce qu'on touche à la langue française, bah, ils arrêtent un peu d'être... Mais je dis, ou contre les femmes aussi, parce qu'il y en a un. C'est autre chose. Ça, c'est plus ça. Parce que comme si on n'accepte pas toucher la langue française, on touche pas à l'orthographe. Bah oui, et ça, par contre, on accepte. Hein, mais ça, on dirait, oui. Ça, allons-y. Rien que pour on a un petit problème. Les chiffres des lettres, les gars qui présentaient, il en était malade, le gars. Ah ouais. Parce qu'il était vraiment puriste, quoi. Ouais. Le pharmacien avec un F, il disait, j'en veux pas. Nénuphar, pareil, un F, on peut mettre PH. Alors les gosses, comment tu veux qu'ils sachent? Un coup de PH, ils mettent ce qu'ils veulent. C'est compliqué. Et ils ont eu des fautes pendant jusqu'à maintenant, quoi. C'est compliqué, ouais. La langue française, c'est compliqué. Maintenant, il faut accepter que la langue, ça évolue. Ça a toujours évolué parce que là, on a les gens qui refusent totale évolution. Là, les gars, c'est un peu bête parce que la langue, elle a toujours évolué au cours des siècles et des siècles. Ça a toujours évolué. L'ancien français, c'est plus le même que maintenant. Oh ben non, donc il faut accepter. On le lit pas pratiquement. Exactement. Moi, mais c'est dur. Hein. C'est dur. Donc il faut accepter que ça évolue. Et là, on demande, les femmes, certaines femmes, demandent l'évolution pour une égalité dans la langue parce que ça compte. Et entendons-les et réfléchissons. Voilà, c'est mon avis. C'est tout. Oui, c'est tout. Ça te va? Oui. Mais l'écriture inclusive ne me plaît pas. Oui, j'ai compris ça. Moi non plus, je suis pas archi fan. Voilà. Mais qui trouve quelque chose? Oui. Oui. Bon, c'est bien. Un truc d'actualité, bien qu'un peu moins d'actualité, on n'en entend plus trop parler. La vaccination contre le Covid. Alors là, sujet à débat. Donc pareil, à nouveau, hein. Tous les sujets abordés, vous avez le droit de les aborder en commentaire, mais tranquille. Chacun donne son opinion en respectant les autres, ok? S'il vous plaît. Déjà, chacun a des opinions différentes. Déjà, si ça se trouve, nous deux, on ne va pas avoir les mêmes, alors. Pas exactement, je pense. Toi? Moi, je suis pour. Bien que... je suis pour, bien que je ne sois pas sûre à 100% que ça soit très efficace. Mais j'estime qu'il faut, puisque c'est proposé, on essaye. Voilà. Ma mère, elle a de bonnes compositions. Ah non, mais là c'est quand même une question de survie. Plus de 80 ans, 80 ans. Alors, en fait, voilà, le truc, c'est que tu es pour dans ton cas à toi. Mais si dans mon cas, moi, je suis pour les autres, puisque c'est vous qui nous le collez, enfin. Ah oui. Enfin, vous nous le collez, façon de parler, entre guillemets. Oui, j'ai compris, c'est nous qui pouvons vous le donner. Vous êtes plus transporteurs, vous êtes plus... Mais nous, on doit faire tout pour se protéger, pour pas dire... Oui. Ah ben, hein, moi, je comprends sa position. Je la respecte totalement. Je ne veux pas avoir dire jamais... Ah bah t'as le Covid, mais t'as rien fait, hein. T'avais la vaccination, t'as pas fait. Ouais. Moi, les premières vaccinations, j'y étais tout de suite. Premier rappel, j'y étais tout de suite. Le deuxième rappel, j'étais à la première, sûrement. Sur tous les rappels, elle était là, Proms. Ah, mais parce qu'elle part du principe que si jamais elle l'attrape, elle veut rien avoir à se reprocher. Voilà, je veux rien avoir à je comprends que ça. Personne ne me dise, ah bah ma petite, t'avais qu'à faire attention. Hein. Oui, ça je fais attention, toujours. Oui, dans les transports, elle porte le masque, enfin, elle fait attention. Transport, mais magasin aussi, bon, je fais attention. Moi, je pars du principe que, malheureusement, je ne me suis pas assez renseignée pour avoir un avis définitif là-dessus. C'est-à-dire que j'ai pas regardé les études, j'ai rien regardé en fait. Donc, on te les a pas donnés. Alors, oui, mais tu peux les chercher, tu vois ce que je veux dire. Tu peux chercher, il y a des trucs qui existent, il y a des sites qui existent, on en a parlé, il y a plein de trucs qui existent. Tu peux te renseigner. J'ai pas fait l'effort. Donc, avoir un avis définitif en disant... ce vaccin c'est de la merde, on se fout de notre gueule, bah je peux pas l'avoir. Ou dire je suis absolument pour, il faut absolument qu'on se vaccine tous, je peux pas l'avoir non plus parce que je sais que ça a aussi fait des problèmes, tu vois. Donc j'ai pas un avis franc et clair là-dessus. Je le fais, de toute façon je suis vaccinée, j'ai pas le choix. T'es obligée. J'ai pas le choix, avec mon travail je suis obligée, sinon il faut que je change de métier, j'ai pas envie de changer de métier. Et en plus, pareil à nouveau, j'ai pas envie non plus de culpabiliser. Ah oui. Vous voyez, c'est ça aussi, de te dire...
Ah, c'est compliqué. Je suis C'est pas vraiment une vaccinée, affaire j'attrape compliquée. le Ouais, Covid, je le colle à ma mère ou je le colle pas, mais enfin. c'est ça. Je... Compliqué. Mais c'est compliqué ça. C'est vraiment Mais un tous les débat vaccins, compliqué. à la limite, tous les vaccins, c'est comme ça. Oui, et on le fait tous pour les autres en général. Hein. Les vaccins, je sais pas moi, Voilà, coqueluche ou je sais pas À quoi. la pharmacie, quand j'ai fait le deuxième rappel, hein, je crois que je dois être la vaccinée la plus rapide de France. J'ai la grippe, le Covid, machin, j'y vais tout de suite. Bah oui, mais parce que tu veux Et faire puis en plus, attention à il y toi. a, c'est il y a le important. papy qui a quand même 92 ans, Oui, que tu côtoies beaucoup. que je ouais. côtoie beaucoup. Bon, il faut absolument se protéger. Je comprends. Maintenant, le débat réel, c'est est-ce que le vaccin est une réelle protection ou pas? Et ça, on n'est pas Bah, médecin, c'est compliqué Les d'avoir une médecins, opinion les là-dessus. médecins te disent, allez-y quand même. Ça dépend T'as les- compris le Ça quand dépend même. lesquels, mais Tu vois, ouais, le quand même. Ouais, quand même. Moi j'ai demandé, il m'a dit, qu'est-ce que je fais pour le deuxième rappel? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, hein, le deuxième Oui. rappel. Oui. Il m'a dit, il vaut mieux y aller quand même, hein. Allez-y quand même. Bon, j'y ai été. Qu'est-ce que ça veut dire, ce quand même? Ah ben, ça veut dire il peut pas te donner Ils d'or. savent pas, quoi. Bon, mais il vaut mieux, quoi, puisque... Ouais. C'est difficile, hein. C'est vraiment une question un peu Et moi, compliquée quand je aussi. suis ressortie, les autres vaccins, j'ai eu des réactions. Oui. Celui-là, non. J'ai dit à la pharmacienne, le surlendemain, si vous êtes tous, on n'a pas mis de l'eau. C'est vrai, moi, chaque fois, j'étais vraiment bien malade, comme quand j'ai le Covid. Mais quoi. là, le dernier, pas du tout, rien, ni mal au bras, ni mal de Trop nulle bizarre. part. J'ai dit, moi, elle n'a pas mis d'eau. Elle était morte de rire. C'est drôle. Mais ouais, c'est Bon, pas c'est évident. fait, j'ai ma conscience pour moi. Voilà. Je comprends ça. Le côté, je veux avoir ma conscience tranquille Mais si jamais. malgré tout, je me sens quand même mieux. Je suis désolée, on n'en parle plus. Je me sens mieux, elle bute. Je me sens quand même plus protégée que les Ah, gens tu qui te sens l'ont protégée. peut-être pas. C'est drôle. Je trouve ça drôle. Bon, en tout cas, elle va bien et c'est l'essentiel. Mais voilà, Mais c'est un je te vaste dis, débat. Moi, je comprends ceux qui va. Moi, je J'ai comprends toujours ceux le qui. gel alcoolique, j'ai toujours le masque, je continue. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, on peut rattraper le Covid. C'est pas parce que tu l'as eu une fois que tu l'auras plus On jamais. l'aura peut-être hein, moins loin de fort, là. c'est ce que je me dis, moi. Le vaccin, a priori, fait en sorte que tu l'aies moins fort. On sait pas. Enfin, c'est tout ça, c'est. Ma camarade, elle n'a pas eu le deuxième rappel. Elle a eu les 3 autres rappels. Enfin, elle l'a attrapé cet été. Oui. Elle l'a eu fort, mais moi, elle se dit, si j'avais pas été vaccinée, Bah, on sait j'aurais pas. peut-être été en réanimation. On n'en sait Donc rien. elle s'est consolée comme ça. Bah, il a eu raison de se consoler comme ça. Mais on sait pas en fait. On sait pas. n'en sait rien. Donc, qu'est-ce C'est qu'on en trop long. pense? On pense pas grand chose. On suit le move. Faites selon votre conscience, Oui, selon... oui. Moi, je comprends tout le monde. Je comprends ceux qui refusent le vaccin parce qu'ils se sont renseignés et qu'ils trouvent que ça c'est plus néfaste que. Voilà, s'ils Ça se peut sont pas être renseignés, néfaste, j'y crois pas. ça c'est ton Mais opinion. enfin, il y a des gens qui sont Attention, contre c'est tous ton les... opinion. Il y a des gens Oui. qui sont contre tous les vaccins. Oui. Donc ceux-là, ils vont pas le faire. Ils vont De dire toute que c'est- façon. voilà. Mais il y a des gens qui sont pas contre les vaccinations dites obligatoires, par exemple en France, et qui sont contre le vaccin du Covid, qui est très novateur avec l'ARN. Ah, Ça oui. n'a rien à voir avec les autres vaccins, par exemple, tu vois. Donc je comprends, moi, qu'on veuille pas se faire vacciner du Covid. Pour X ou Y raison, je comprends. Maintenant, Je comprends ce qu'ils je font. comprends ce qu'ils vont. Je comprends un peu tout le monde sur ce sujet-là. C'est quand même Ah non, de toute épineux façon, il y a la et liberté, difficile. hein. On peut pas. Moi, je dis que il n'est pas obligatoire. Oui, Sauf pour mais les tu vois, professions. il y a des vaccins qui sont devenus obligatoires et on va Ben, pas. pour Il y en a les- très peu, mais il y en a qui pour- créent scandale et Pour d'autres les non, quoi. enfants, il y en a 13 hein, maintenant à la naissance. Ouais, c'est beaucoup, hein. Excuse-moi. Bah tu vois. Et là, ça te pose problème? Oui, parce qu'il y a des vaccins qui sont complètement idiots. Alors, Donc, tu qu'il y a- vois, qu'il y a donc- plus en France depuis des années, comme machin. Donc on peut Bon. pas reprocher à des gens d'être Maintenant, contre. on va peut-être refaire la variole, puisqu'il y a la variole du singe. Il paraît que le vaccin. Enfin, il paraît que moi, c'est immunisé, dis donc. Pourquoi? Parce que j'ai eu le vaccin de la variole Ah bah t'es tranquille, ouais. il y a longtemps, mais c'est bon. Ouais, puisque moi au labo là, je commence à avoir les tests de variole. Et t'en as pas. T'as pas eu le vaccin de la Non, variole. non. Ça Bah, fait- justement, on se ça pose fait- la question de comment on nous protège à l'accueil. Enfin, tout un vaste débat encore. Eh ben, Vaste on débat. va vous faire le vaccin de la variole. Vous y avez droit. Oh non, putain, c'est vrai? Ah, on va sûrement, on sait rien. Enfin, c'est C'est rien. rien. J'ai déjà l'hépatite B à faire, ça, le Covid, c'est bon, je suis vaccinée de partout, quoi. Ah bah, tu seras la plus vaccinée de France. Oh après. là là. Bref, arrêtons les vaccinations ici, ça suffit, on arrête d'en parler, on passe à un autre sujet. Allez, un petit dernier sujet pour la route, après on clôturera et on en fera d'autres si ça se passe bien et si ça vous a plu. On n'est pas sûr de ça, Pas que du ça tout. vous ait plu d'une part et qu'en plus ça se passe bien en commentaire. On va parler de la Coupe du Monde de football et du désastre écologique que c'est. C'est intéressant ça. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, moi, je trouve ça une aberration totale. On se fout de notre gueule ou pas? Complètement. Ouais. Ouais, j'ai l'impression Parce qu'on que se là, fout on de est notre en gueule. train de nous parler qu'il va falloir peut-être pas prendre d'avion, enfin, hein, Faire des efforts on sur va faire l'écologie. on va faire des... Et c'est normal, il Oui. serait largement temps, on est très en retard, mais Oui. enfin bon. Et là, on va aller là-bas. Et dans le même temps, C'est en même temps, hein, de toute façon c'est ça. En même temps, on va aller à la Coupe du Monde. À la Coupe Alors, du je te dis Monde, pas ouais. les avions qu'il y aura.
Et puis, on cautionne toutes les constructions qu'il y a eu. Il y a eu des morts qui ont été... Enfin, c'est une catastrophe. Pour construire les stades, il y a eu des morts et tout. Tout est climatisé. Des stades ouverts. Ah, en l'air libre, oui, climatisé. Non, mais... Et ici, ils nous disent que... S'il vous plaît, ne mettez pas la clim. Il fait un peu chaud cet été, mais fermez-la, quoi. T'es marrant. Dans un magasin, si il y a la clim, vous fermez bien les portes. Autrement, le magasin va être puni d'une amende de ces faits. Mais arrêtons, il y en a marre, quoi. En fait, le 2 poids 2 mesures commence vraiment à me gonfler. C'est-à-dire qu'on demande à l'échelle de chaque humain, de chaque particulier, de faire moult efforts pour l'écologie, et c'est normal et c'est très bien, oui, je précise. C'est tout à fait normal. Mais par contre, est-ce qu'on peut attaquer les vrais problèmes, les vrais gros problèmes, genre ça, la Coupe du Monde de foot là qui a lieu, qui va avoir lieu, dans ces conditions-là, niveau écologie, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On n'a pas honte. Et ils le savaient, comment dire. C'est Bien pas un truc sûr. qu'ils apprennent aujourd'hui. Oui, hein. Ils le pourquoi savent. ils ont validé ça en fait? Ils ont validé ça. Bah, je t'ai quand même raconté, je sais pas si c'est l'écologie, l'économie d'énergie au Stade de France. Oui. Tu n'as pas vécu tout l'été. Ouais, ma mère, elle vit en face du Stade de France pour information, et du coup, tout l'été, il y avait des essais de sono, des essais de lumière, des essais de trucs avant chaque événement. Il y a des concerts, il y a eu les concerts de je sais pas qui, là, importants, toute la semaine. Ils ont fait les essais toute la journée d'avant, donc toute la journée, toute la nuit, ainsi de suite. C'est trop. Que tu fasses des essais la veille, c'est normal, c'est un concert, normal. il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien. Oui, mais sur une semaine complète, est-ce qu'on se fout un peu de notre gueule ou pas? Et comment je veux dire après, éclairage, alors je te dis pas, hein, c'est une merveille. Hein. C'est beau, hein? Feu d'artifice et Ouais. tout. Non, mais il faut pas arrêter l'écologie, le feu compliqué. d'artifice. Et on parle d'écologie. Ouais, c'est compliqué. On demande beaucoup d'efforts, je dis voilà, aux particuliers. Mais C'est après, ce qu'on dit, les mais faites autres. pas ce qu'on fait. Genre, pareil, la Tour Eiffel qui reste allumée en permanence, on peut en parler le soir. Ils ont pas fait d'énergie là. Enfin, Ils arrêtent maintenant un petit peu. un petit peu, non, mais on se fout de notre gueule. Oui. Arrêtez-la complètement, ça suffit en fait. Enfin, franchement, c'est. Voilà. Oui, c'est grave, grave. Mais enfin, l'écologie, c'est important. Hein. On est en train de... T'as vu la chaleur des été, ben, il paraît que ça va augmenter encore l'an prochain. Ben, C'est ça. on va griller. Pas besoin de barbecue. C'est clair, on va griller, il y a un vrai problème. Enfin voilà, c'était notre avis sur la Coupe du Monde du foot. Voilà. Mais on va en rester là pour les sujets. Voilà, j'espère que les petits thèmes abordés, bah, ça vous aura intéressé. Vous aurez peut-être rigolé. Ou pas. On vous aura peut-être saoulé avec nos avis. On n'en sait rien. Mais n'hésitez vous pas. De voir, hein. Voilà. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Tout le monde est libre. On sera très heureuse de vous lire en commentaire, quoi que vous pensiez. Mais pas, soyez pas revanchards, enfin, tranquille. Cool. Avec gentillesse. Cool. Voilà, s'il vous plaît. On vous aime comme ça, nous. Oui, alors. voilà. On C'est fait bon. plein de bisous, mes petits moches. Passez une bonne semaine quand vous verrez cette vidéo. Passez une bonne semaine, ok? Une bonne fin de semaine. Bonne rentrée à tous. Oh, bah, ça fait un moment qu'ils seront rentrés Bah, quand ils verront la vidéo. Ah bah, Eh oui, tant parce pis, qu'il faut que je monte. Ils rentreront quand même. Bonne rentrée quand même, les gars. Voilà. Voilà. Et on que se retrouve. que tout aille bien. Oui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Et dites-nous si vous voulez revoir la mounette dans ce genre de vidéo-là. Voilà, des bisous. Bisous. Bisous, bisous.